Je suis artiste plasticienne. Je travaille principalement avec les médiums de la broderie, du textile et de la gravure. On travaille avec plus de 80 artistes et du coup on les reçoit en résidence 3 ou 4 jours et ensemble on va élaborer une série d'œuvres qui va voir le jour à la fin de cette résidence. Et donc après tout ça, nous on va se charger du travail d'impression de ces œuvres, impression artisanale, de gravure comme on le faisait au XVIe siècle, avec un peu d'amélioration évidemment, mais dans l'essentiel c'est toujours la même technique. Bon, évidemment, j'ai passé toute mon enfance dans cet atelier. J'étais là-bas après les cours, j'ai dessiné sur les chutes de papier, j'ai fait des pointes sèches quand j'avais 5 ans, voilà. C'est très pratique pour crypter ce que je raconte parce que je parle de choses très personnelles en fait. Je me raconte aussi beaucoup moi, mais du coup en parlant de moi j'essaie de parler aussi beaucoup des jeunes femmes de mon âge parce que un autre thème central dans mon travail c'est d'essayer d'aborder des questions féminisme. Je suis très influencée par l'art queer et j'ai fait une grande pièce sur la loi Taubira et tout ça. J'ai travaillé avec le centre LGBT de Strasbourg pendant longtemps, on a fait des ateliers. Du coup, c'est des questions qui sont très très présentes dans ce que je raconte, évidemment, quoi. J'aime bien essayer de voir quelle forme d'art on peut adopter pour les adapter à un quotidien et les rendre accessibles, les rendre compatibles avec la vie de tous les jours et pas seulement à être présentés en écrin dans un white cube, dans un musée, dans une galerie, qui sont des endroits où beaucoup de gens n'osent pas entrer en fait. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec du tissu de récupération, des petits napperons qui sont faits par des grands-mères, parce que j'ai envie de redonner quelque part une visibilité et un statut d'objet d'art à ces objets-là, qui sont le produit d'un travail féminin, qui sont des objets un peu magiques comme ça, et réintervenir dessus, pour moi, c'est aussi leur faire une filiation et leur donner de la visibilité. C'est très libre dans la composition, les autres. J'ai seulement repris 2-3 éléments graphiques. Mais là, je me suis permise de reprendre plus la véritable composition de l'œuvre originale, enfin de la Dame à la licorne originale. Donc on a cette grande tente dans la tapisserie, il y a marqué Mon seul désir. Bon là c'est sur le t-shirt de Notre-Dame à la licorne. J'ai voulu un petit peu reprendre tout ça, y remettre une imagerie qui évoque quand même l'imagerie médiévale, mais qui est un petit peu une imagerie de tous les jours, de ma génération. Et parler encore une fois d'un quotidien et d'une intimité qui est aussi jamais exempte d'un regard masculin dont on est consciente ou pas, qu'on subit ou pas, ou qu'on subit sans le savoir, qu'on pense aimer subir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées là-dedans. Et donc le personnage de la licorne est là un petit peu pour évoquer ça, pour évoquer cette espèce de présence masculine qui est toujours avec nous, même quand il n'y a pas d'homme dans la pièce en fait.